Voilà, c'est toujours une joie et un privilège pour moi d'apporter cette parole en demandant au Seigneur que ce ne soit pas ma parole mais la sienne, que ce soit lui qui parle. Que le Seigneur, ce matin, écarte de nos oreilles tout ce qui ne serait pas de lui. Qu'il vienne, par son Esprit Saint, ouvrir nos cœurs et nos oreilles, afin que sa parole vienne nous transformer et nous amener à nous confier un peu plus en lui. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Voilà, ce dimanche, nous continuons dans la période de l'Avent. Nous sommes au 3e dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est cette période qui nous sépare de la célébration de Noël, où nous aurons l'occasion de fêter la naissance de Jésus, le Christ, le Sauveur, le Messie. Ce dimanche, comme les derniers dimanches, nous verrons et nous étudierons la tente du tabernacle. Alors, le tabernacle, ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'était cette tente que Dieu a demandé ou a ordonné aux Hébreux de construire dans le désert, il y a maintenant 3500 ans environ. Et c'était ce lieu où Dieu venait à la rencontre de son peuple. C'était, on va dire, le premier temple. Et nous allons relire cette ordonnance et chaque dimanche de l'Avent, nous allons nous arrêter sur un élément en particulier de ce tabernacle. Et nous lisons. Au chapitre 25, versets 8 à 9 et 31 à 35, nous lisons. « Ils, c'est-à-dire les Hébreux, me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer, il parle à Moïse. Et voici ce qu'il est écrit. Oh là, c'est écrit un peu petit. Est-ce que tu peux sauter, couper la ligne en deux ? Ok, très bien. Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera en or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Il y aura 6 branches qui sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 de l'autre. Et il y aura sur une branche 3 coupes en forme d'amande avec des pommes et des fleurs, et sur une autre branche 3 coupes en forme d'amande avec des pommes et des fleurs. Il en ira de même pour les 6 branches qui sortent du chandelier. 34 sur la tige du chandelier seront fixées 4 coupes en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 branches qui sortent de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en aura de même pour les 6 branches qui sortent du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier en or battu, en or pur. Tu feras ces 7 lampes et elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront en or pur. On emploiera 30 kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Voilà, nous avons lu jusque-là la lecture de la parole de Dieu au chapitre 25 de l'Exode. Alors, de quoi s'agit-il ce matin ? Il s'agit du chandelier à 7 branches qui était le seul éclairage à l'intérieur de la tente de la rencontre. Imaginez-vous cette grande tente dans laquelle, si vous entrez, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Et la seule chose qui l'éclaire, c'est cette lampe bizarre, cette drôle de lampe avec 7 lampes, un chandelier avec 7 lampes, avec un seul pied. C'est vraiment bizarre parce qu'on ne trouve pas de lampe qui fonctionne comme ça à cette époque-là. C'est vraiment une curiosité qui va finir même par devenir un symbole du peuple hébreu. Et nous allons voir pourquoi. Les Hébreux appelaient cet ustensile la menorah. Et on sait exactement à quoi il ressemblait parce que si vous allez à Rome et que vous allez vous promener près du Colisée, non loin de là,
vous allez tomber sur une vieille arche romaine qu'on appelle l'arche de Titus. Et Titus, c'est le général qui est venu détruire Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'a fait Titus quand il est rentré? Il était tellement fier de sa victoire qu'il a ordonné qu'on fabrique une arche. Et sur cette arche, qu'est-ce qui est représenté? Des soldats romains en train d'emporter le chandelier à cette branche. Donc on sait exactement à quoi il ressemblait. Et on a aussi des pièces de l'époque qui le représentent. Et donc, voilà, ça ressemble à... Il y a un pied et 7 lampes qui sont toutes rattachées à ce pied. Et ce qui est très étonnant, c'est que pour fabriquer ce genre de lampe, le plus facile à faire, pour l'époque et même pour aujourd'hui, c'est de le faire avec des soudures. Et on soud, on fait un système d'accroche et on fixe les lampes les unes à côté des autres. Mais Dieu n'a pas demandé ça. Il a demandé, et c'était très important, il l'a répété 2 fois, que toute la pièce soit entière, soit faite en or massif, fondue ensemble, construite ensemble, battue ensemble, découpée ensemble pour former cet élément. Ce qui représente un travail très difficile. Mais Dieu voulait par là signifier quelque chose de très important. Il voulait que cette pièce soit d'un seul tenant, qu'elle soit d'une parfaite unité. Et quand on essaye de réfléchir en se disant mais qu'est-ce que représente ce chandelier à 7 branches? Eh bien la première chose, même sans aborder ce que vont dire les textes bibliques, c'est qu'il y a ces 2 éléments. L'unité, un seul pied, une seule matière, un seul tenant de fabrication, et en même temps une diversité, puisque le Seigneur a voulu 7 lampes bien distinctes, et chacune avec des motifs. Alors, pour un peu d'explication, il faut comprendre que les sortes de fruits, les pommes, les descriptions de choses, il s'agissait en fait de la partie haute de la lampe qui fonctionnait comme réservoir. Et voilà comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que chaque jour, les prêtres entraient à l'intérieur du tabernacle et ils remplissaient avec une huile qui avait été consacrée, une huile d'olive, et ils remplissaient chacun des contenants et ça devait tenir pendant une journée entière. Et nous allons essayer de comprendre ce matin qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à travers ce symbole. Nous avions vu le symbole du rideau, du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et on a compris qu'est-ce que ça voulait dire. Mais qu'est-ce que Dieu voulait à travers ce chandelier à 7 branches, qui n'était pas dans le lieu saint, mais qui n'était pas dans le lieu très saint, dans le lieu où se trouvait l'arche de l'Alliance, mais qui était dans la première partie. Alors, qu'est-ce que c'était? Là, peut-être la première question que nous devrions nous poser, c'est pourquoi 7 lampes? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 3 ou 4? Ça, c'est une bonne question. Et si nous regardons dans l'Écriture sainte, dans la Bible, pour comprendre, c'est qu'il y a quelque chose de particulier avec le chiffre 7. Sans rentrer trop dans les détails, le chiffre 7 dans la Bible représente toujours l'alliance, on va dire l'amitié, l'harmonie entre Dieu et le monde qu'il a créé. Pourquoi? Quand on regarde par exemple le chiffre 4, on le trouve dans tous les endroits où Dieu a créé des créatures, où il a créé des choses, souvent. Par exemple, au Jardin d'Éden, il a créé 4 fleuves. Il y a 4 types d'animaux qui soutiennent le trône de Dieu dans les visions. C'est souvent un chiffre qui a trait à la création, telle que Dieu l'a créée. Et le chiffre 3, c'est un chiffre divin. Déjà dans l'Ancien Testament, ces 3 amis qui apparaissent à Abraham, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu. Quand Dieu va donner à Moïse la bénédiction, il dira l'Éternel, que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse rayonner sur toi son visage, que l'Éternel te donne sa paix. Donc 3 invocations. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait 4 plus 3, ça fait combien? Ça fait 7. Et c'est d'ailleurs amusant parce que ça, voyez-vous, c'est juste une addition. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait une multiplication de ces 2 mêmes chiffres? Eh bien, si on fait 4 fois 3, ça fait combien? Ça fait 12.
Et 12 aussi, c'est exactement la même chose, puisque c'est la représentation du peuple de Dieu. C'est pour ça que Jésus a choisi 12 apôtres. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'il y ait 12 tribus d'Israël. Et à chaque fois, ou le 12 ou le 7, finalement, représente quelque chose qui a lien avec la volonté de Dieu de faire alliance avec les hommes. Et le Seigneur a voulu, pour bien nous faire comprendre que ce signe a vraiment un rapport avec cette alliance et cette présence, donner le signe de la lumière et même du feu. Et on peut se rappeler que quand Moïse reçoit ce commandement de faire une lampe avec un feu qui est tout le temps allumé, il le fait alors qu'il a déjà vu le buisson ardent qui était en feu. Vous vous souvenez du buisson ardent, Exode chapitre 3. Quand Moïse était allé fuir l'Égypte et qu'il s'était retrouvé dans le désert, Dieu s'était manifesté sous la forme d'un buisson en feu. Et là aussi, ça symbolisait son projet d'alliance. Un buisson qui ne brûle pas malgré la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que veut dire cette menorah, ce chandelier à 7 branches ? Eh bien, il est le symbole, si nous avons bien compris, il est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il est le symbole du projet d'alliance que Dieu a fait avec des êtres humains. Il est le symbole de la vocation du peuple de Dieu à travers toute l'histoire de l'humanité, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. Parce que souvenons-nous, qu'est-ce qu'était la vocation d'Adam et Ève? Est-ce que vous vous souvenez de quelle était la vocation d'Adam et Ève? Pourquoi Dieu avait créé l'humanité au départ? C'était pour être l'image de Dieu dans le monde visible. C'est-à-dire, Dieu, on ne le voit pas. Il a créé un monde visible, un monde matériel, un monde avec solide. Et il a créé des êtres humains qui ont été créés à la fois à l'image de Dieu, mais aussi pour être l'image de Dieu, c'est-à-dire pour représenter Dieu sur la terre, pour être le sceau, la confirmation que ce monde a bien été créé par Dieu. Et il a demandé aux êtres humains d'être l'image de Dieu. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Quelle est la vocation d'un être humain? Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est heureux? On pourrait dire ça autrement. C'est qu'il est comme Dieu, c'est-à-dire, en tout cas dans tout ce que Dieu a de bon et de positif, il est un être de création, on l'avait vu, et il est un être de relation. C'est un être qui est fait pour aimer. Et plus on aime, plus on a d'amour, plus on est à l'image de Dieu. On a été créé pour être un reflet de Dieu et de sa gloire dans le monde visible, dans le monde physique. Et ça, voyez-vous, on sait, ça n'a pas bien marché. Adam et Ève, eux, ont dit non, nous, on va devenir des dieux à la place de Dieu en choisissant nous-mêmes le bien et le mal. Et ça a été la catastrophe, on a vu l'histoire. Mais Dieu a pris le peuple d'Israël et leur a redonné la même vocation que celle qu'il avait donnée à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Lévitique, chapitre 20, verset 26. « Vous serez saints pour moi, car moi je suis saint, dit l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples, je vous ai distingués des autres peuples, et vous serez à moi. » Autrement dit, c'est toujours la même vocation. Dieu dira en Deutéronome, chapitre 14, « Israël, tu es un peuple saint qui t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne sur toute la terre. » Autrement dit, ce que Dieu demande au peuple hébreu, c'est de ressembler à Dieu dans son amour, dans son caractère, dans sa justice, dans sa vérité. C'est toujours la même vocation. Et donc le chandelier est là pour éclairer la tente, pour symboliser que Dieu est reflété par le peuple, que ce Dieu qui est lumière, que le peuple de Dieu vit cela, qu'il vit sa vocation. Il est censé être le reflet de la lumière divine. Il est censé être habité par la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que nous raconte le reste de la Bible ? Cette promesse, on le voit très vite, en fait, dans l'histoire du peuple hébreu, ça n'a pas marché. Le peuple hébreu n'a pas réussi à vivre cette vocation, puisqu'ils ont désobéi, et ça a été la catastrophe. Ils ont été chassés du pays, un petit peu de la même manière que Adam et Ève avaient été chassés du jardin. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur ? Le Seigneur a rappelé et a redonné la vocation
en disant qu'un jour, quelqu'un allait venir, un descendant d'Abraham, un descendant de Jacob, allait venir sur cette terre et il allait accomplir, lui, individuellement, personnellement, cette mission et ce rôle d'être la lumière, comme ce chandelier à 7 branches. On peut lire Ésaïe chapitre 9, 42, 49. « Moi, l'Éternel, j'ai appelé le Messie, le Christ, en toute justice. Je le tiendrai fermement par la main, je le garderai, je l'établirai pour qu'il soit l'alliance du peuple et la lumière des nations. » Il dit encore, Ésaïe 49, « C'est trop peu pour que tu sois mon serviteur, dit Dieu au Messie, pour relever seulement les quelques tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Non, je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc, on attendait à travers les siècles cette personne qui allait enfin vivre, incarner la vocation du peuple d'Israël et d'Adam et Ève. On attendait à la fois un nouvel Adam et un nouvel Israël, en une seule personne. Et c'est pas pour rien que, en Jean chapitre 8, quand Jésus va dire une phrase très importante, il va la dire, pas n'importe où, il va s'approcher, il va rentrer dans le temple, il va aller jusqu'à la porte du temple, où se trouvaient les troncs pour les aumônes, et là, devant, alors que les portes étaient ouvertes, qu'on pouvait voir le chandelier à l'intérieur, il va prononcer cette phrase, il va dire, Jean chapitre 8, verset 12, « Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et il est précisé, c'est l'apôtre Jean qui le précise, Jésus parlait ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à offrande. Et on sait qu'ils étaient très proches, ils étaient à la limite de ce que l'hébreu pouvait faire, celui qui n'était pas prêtre, en proximité avec le temple. Jésus dit au chapitre 12 de l'évangile de Jean, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Et c'est pourquoi Jésus, étant la lumière, étant véritablement celui qui incarne cette vocation, qui est l'incarnation parfaite de cette alliance, entre cette rencontre entre le peuple de Dieu et la présence de Dieu, eh bien, va choisir 12 disciples, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va leur redonner cette vocation. Matthieu, chapitre 5, Jésus va dire à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe, et là le mot qui est utilisé, c'est le même mot en grec que le mot pour le chandelier. On n'allume pas on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Voilà, c'est là que c'est le même mot en grec qui est utilisé dans les traductions de l'Ancien Testament pour le mot chandelier, menorah, dans l'hébreu. Et elle éclaire alors tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière resplendisse devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à Dieu, votre Père, qui est dans les cieux. Et c'est alors qu'on comprend aussi ce qui s'est passé quand 40 jours après, Jésus est monté au ciel après sa résurrection. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Quelques jours plus tard, à la Pentecôte, les disciples ont eu une flamme de feu au-dessus de leur tête, comme s'ils étaient des bougies, comme s'ils étaient des petites lampes. Le Seigneur leur a donné cette symbolique pour leur faire comprendre que oui, individuellement, ils ne pouvaient pas parfaitement, pleinement remplir cette vocation d'être la lumière du monde, d'être l'image fidèle de Dieu, mais maintenant que Jésus avait tout accompli, ils pouvaient le faire. Légalement, ils étaient devenus, en croyant en Jésus, lumière du monde. Et c'est pourquoi à la Pentecôte, quand Dieu déverse son esprit, il illumine par son esprit la vie des gens qui croient dans le Christ. Tous ceux qui sont unis à Christ par la foi reçoivent le Saint-Esprit et ils appartiennent à celui qui est la vraie lumière, et chacun pour sa part, ils se mettent à resplendir d'une autre lumière.
C'est pourquoi ce chandelier à 7 branches représente toujours, d'ailleurs dans l'Apocalypse et dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu. Il ne représente plus spécifiquement le peuple hébreu, mais il représente l'Église. Apocalypse, chapitre 1, verset 20. À la vision que l'apôtre Jean a reçue, il est écrit « Et les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises. Chaque église locale est un seul chandelier, et toutes les églises ensemble forment aussi, d'une façon mystérieuse, un seul chandelier. » Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, nous l'avons lu, écrit aux chrétiens, aux Philippiens et aux Éphésiens, il leur dit « Soyez irréprochables et purs, soyez des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération mauvaise et corrompue, parmi laquelle vous brillerez comme des flambeaux dans le monde, apportant la parole de la vie. » Éphésiens chapitre 5, « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes devenus lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Comme finalement Adam et Ève dans le jardin, c'est à la fois, comme je vous l'ai dit, un état de fait et une vocation. Et nous continuons et nous sommes appelés à vivre chaque jour un peu plus cette vocation que le Seigneur nous a demandée et nous a donnée. Alors, pour conclure, souvenons-nous et continuons à réaliser que tous ces éléments que Dieu avait donnés dans le tabernacle, tous dans le moindre détail, nous a été donné pour que nous puissions comprendre qui nous sommes, où nous sommes par rapport à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur avait prévu déjà dans les temps anciens d'accomplir? Toutes ces choses étaient des ombres, des modèles, des images symboliques, des choses que le Seigneur allait accomplir en vrai et que nous allions vivre dans les réalités célestes. Hébreux chapitre 8, je lis ce verset. Les prêtres du temple célèbrent un culte, parce qu'à l'époque le temple n'était pas encore détruit, qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais en réalité, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, Jésus possède un service bien supérieur, un ministère d'autant plus supérieur. Ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. » Alors, la question que nous devons nous poser peut-être, la première, c'est de nous dire qu'est-ce qui dans notre vie reflète la présence et la gloire de Dieu. Et ça, ce n'est pas une question qui doit nous écraser, nous anéantir, parce que nous n'avons plus à porter ce poids d'être parfaitement la lumière de Dieu, parce que nous en sommes tous incapables. Seul Jésus pouvait accomplir cette vocation entière. Mais nous devons, et nous pouvons, même imparfaitement, être vraiment des lumières, vraiment une source de bénédiction, d'exemple pour les gens qui nous entourent, pour ce monde qui ne connaît pas le Seigneur. Le Seigneur a tout accompli, mais il nous associe, nous rend de plus en plus capables, à mesure que grandit notre foi, à rayonner autour de nous. Alors, c'est dans les petites choses parfois du quotidien. Les fidélités qui comptent le plus au Seigneur, ce sont les petites mêmes fidélités du quotidien. Dans nos rôles de parents, dans nos rôles de grands-parents, dans nos rôles d'époux, d'épouses, de citoyens, de paroissiens, de frères et sœurs. Jésus dit cette phrase, il dit « Celui qui offrira même ne serait-ce, je vous le dis, qu'un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, il aura sa récompense. » Le Seigneur est parti en nous laissant cette promesse et cette vocation. Il a dit, après sa résurrection, avant de monter au ciel, il a dit « Faites de toutes les nations, de tous les peuples, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai demandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen.